Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'était pas passé très loin. Il y a environ 2 semaines, pas plus. Il y a Prunelle, l'une de mes chattes, qui m'a griffé juste sous l'œil par erreur. Voilà, ça ressemblait à ça. C'était vraiment pas loin. Et elle m'a pas attaqué, Elle m'a juste pris pour un escabeau. Donc au lieu de grimper sur mon épaule et de me prendre comme escabeau, ça passerait. Mais elle a voulu prendre appui sur ma tête avec ses griffes acérées. Et alors, il y a eu une griffure sur le nez, une griffure là, et une griffure là, que j'ai vue que 2 jours après. Mais alors celle-là, elle m'a vraiment fichu la trouille. Et bon, elle n'a pas voulu me faire mal, c'est juste que j'ai vite compris que son besoin c'était grimper, c'est assez évident. Et sa sœur c'est pareil. Et bon, par contre, quand elle m'a entendu couiner, je pense qu'elle a compris qu'il fallait pas me monter sur la tête. Elle n'a pas recommencé. Sa sœur, parfois, elle me grimpe sur l'épaule et ça me fait peur à chaque fois parce que c'est pas loin. Et donc, quelle solution faire? Quelle solution prendre? Alors, elles ont déjà un arbre à chat qui est grand comme ça, jusqu'à cette hauteur. Elles l'adorent, elles sont tout le temps dessus, à tous les étages, parce que bon, les chats adorent les hauteurs, pour la plupart. Et là, vous voyez, derrière, il y a autre chose qu'on a ajouté. On l'a ajouté juste hier, enfin, je dis on. Je l'ai commandé, je l'ai choisi, je l'ai ramené sur mon vélo. C'était bancal, mais c'est passé. Et ensuite, j'ai préassemblé le truc, au tournevis tout court, et ensuite, pour percer ça au mur, dans le béton, j'ai quand même appelé mon père, parce qu'il a une perceuse électrique, et lui, il sait bien faire ça. Donc c'est installé depuis hier, et au départ, je vais regarder un peu comme ça. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il y a une odeur dedans qu'elles aimaient pas, je sais pas. Enfin, au départ, on s'est dit zut, on l'a fait monter pour rien, maintenant elles l'aiment pas. Et en fait, elles utilisaient encore l'autre meuble pour grimper là-haut. Alors je vous explique, je vous montre. Le truc, c'est qu'elles aiment monter tout là-haut. Alors là où il y a Prunelle en ce moment, elle dort, mais elle dort très bien. Alors, pour grimper là-haut, alors, les Cassis qui grimpent sur le côté, là, comme ça, elle griffe tout, et après elle bondit. Et elle descend, whoop, sur la table, et voilà. Bon, là, on a enlevé la table pour qu'elle prenne appui sur celui-là, parce que c'est quand même vachement mieux. Et sa sœur, qui est un peu plus lourde, en fait, elle grimpe par l'avant, donc sur le bord de la nourriture, là. Et ensuite, elle saute là. Et après, elle descend, hop, sur la table. Mais sans la table, on a mis la table plus loin, comme ça, elles ne peuvent pas l'utiliser pour grimper. Et maintenant, elles ont appris à utiliser ça. Et pour les inciter à monter, j'ai même mis des petits morceaux d'algues humectées. Donc, un là. Et du coup, elles ont grimpé. Vous voulez voir comment elles font pour grimper? Je vous montre. En fait, ça va, c'est pas sorcier. Parce que sauter de là à là, c'est vraiment pas loin. C'est un peu plus court que sauter de là à là. C'est moins périlleux. Voilà, Miss Prunelle dort à point fermé. Et sa sœur est là. La Cassis. Ouais, c'est une petite chatte un peu plus légère, mais qui saute super bien. Voilà. Il faut pas grimper sur les épaules de maman, chouchou, faut pas. En tout cas, est-ce que ce modèle est le meilleur? Je sais pas, mais il m'avait bien plu quand je l'ai choisi. J'ai mis 1 heure à choisir quelque chose sur internet. Et tu griffes pendant ma vidéo, chouchou. Ok, c'est pas grave. Bon, en tout cas, pour grimper là-haut, bon, c'est peut-être un peu pénible de faire hop. C'est pas très rapide, c'est pas comme si elle pouvait faire un grand bond dans le même sens. Peut-être que c'est pour ça qu'elle l'aimait pas trop. Mais en tout cas, sur internet, il y a plein de modèles de plateformes pour chats. Pas forcément en colonne comme ça, mais plein de petites planches qu'on peut ajouter comme on veut. Il faut juste une perceuse par contre. Alors moi, je suis pas une grande bricoleuse, donc j'avais besoin de mon papa. Et Paul n'avait pas de perceuse électrique, donc j'ai appelé mon père. Et voilà, c'est vissé et ça bouge pas. Ça me rappelle un peu les plateformes pour chats qu'on a vues au resto vegan à Fragbourg-in-Grisgau. Et il y en avait plein partout. Parfait, le bonheur pour les petits chats. Parce que grimper, c'est vital pour mes petits chouchous.
Et pour finir ce vlog un peu léger, je vais vous montrer Cassis et Prunelle. On va commencer par Cassis, hein, dans la forêt, quand je suis en train de les promener sans laisse. Ça arrive peut-être une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois s'il fait vraiment très moche. Et je vais sur un chemin où je vois jamais personne. Vous verrez à la fin le bémol. Et voilà, comme ça elles en profitent pour se promener et tout. Et maintenant qu'elles sont grandes, elles sont quand même 8 mois, et ben j'en prends seulement une seule à la fois dans le sac à dos, parce que si je prends les deux, le sac à dos craque. Et c'est arrivé. Donc voilà, qu'une seule à la fois. Paul est venu se joindre à moi pour promener Cassis. Elle a profité à fond. Là, c'est un de ses derniers sprints. Elle est déjà montée sur une dizaine d'arbres, donc là, elle est un peu fatiguée, la pauvre. Elle s'est bien dépensée. Et on l'a laissée se promener pendant, je sais pas, une demi-heure. Elle a bien aimé, elle a apprécié. Ensuite, Prunelle. On l'a amenée seulement en deuxième parce qu'elle était un peu méfiante. Elle voulait pas monter dans le sac à dos initialement parce que elle sait pas où est-ce qu'elle va. Donc c'est une petite chatte un peu craintive et bon, ça se comprend, hein. Quand on peut l'emmener chez le vétérinaire aussi ou alors ailleurs, on sait pas, hein. En tout cas, là, ça va les rassurer. Elle est déjà venue sur ce chemin, comme sa sœur. Et là, elle se promène toute seule et elle a tellement à renifler, tellement à se promener. Donc elle aussi, je la promène sans laisse. Et pourtant, on a des petits harnais, on a une laisse longue qui s'enroule ou qui se déroule. Mais elles profitent quand même vachement mieux comme ça. Et je pense qu'elles sont plus en sécurité en fait sans laisse, parce que si jamais il y a quelque chose qui arrive, elles peuvent grimper sur un arbre, se cacher, se protéger, alors que si elles sont au bout d'une laisse, elles sont plus vulnérables à des chiens. Comme vous le voyez, Prunelle monte un peu moins dans les arbres, mais elle va monter, vous en faites pas, hein. On a habitué nos chats à se promener comme ça dès le départ en fait. Et je suis pas sûre que ça convienne à tous les chats, surtout ceux qui sont jamais sortis. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec les nôtres, et ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose avec les vôtres, hein, ça dépend. Les chats ont aussi leur caractère et leur peur et tout ça, quoi. Maintenant, je vais vous parler de leurs prénoms. Alors, Cassis et Prunelle, c'est des noms qui correspondent parfaitement pour 2 chattes noires. Enfin, c'est des petits fruits quasiment noirs, hein. Et c'est pas moi qui ai donné ces noms-là, mais ça aurait pu, parce que j'ai commencé à chercher des prénoms. Et en fait, au refuge pour chats, ben, ils ont déjà choisi ces prénoms. En tout cas, Prunelle et Cassis ont été retrouvés par des gens quelque part en Alsace, qui les ont confiés à ce refuge. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que ces deux petits chatons, elles avaient, je sais pas, peut-être 1 mois, je suppose, ou peut-être même moins. Donc elles étaient toutes seules pendant 24 heures et leur maman n'était pas revenue. Donc elles ont été prises en charge par le refuge pour chats, elles ont reçu leur identification, leur vaccin, tout ça. Et ensuite j'ai pu les adopter, mais c'était sous condition pendant 6 mois. Et c'était seulement une fois qu'elles étaient stérilisées que je suis devenue la propriétaire officielle de Prunelle et Cassis. Alors il semblerait que c'est une procédure normale maintenant. Et en tout cas, avant, c'était pas comme ça, parce que j'ai adopté des chats avant, mais maintenant, c'est comme ça, voilà. Et elles se portent très bien, elles se sont bien remises de la stérilisation, vraiment super rapidement. Et c'est un vrai bonheur de vivre avec elles à la maison, parce que nous, on est en appartement. Elles ont aussi accès à un petit balcon qui est au premier étage. Et il arrivait 2 fois que Cassis tombe en glissant, parce que c'est tout mouillé. Et elle est un peu intrépide, hein. Mais elle s'est pas fait mal parce qu'elle est tombée dans l'herbe. Et elle n'est pas tombée sur le béton, elle n'est pas tombée de haut. Mais en tout cas, ça l'a calmée. Elle ne cherche pas à sauter. Mes chattes ne cherchent pas à s'échapper. Elles sont juste super curieuses de tout ce qui se passe à l'extérieur, un peu comme tous les chats, hein, il me semble. Et après avoir passé autant de temps à l'intérieur, ça leur fait un bien fou de sortir, hein. Pour elles et comme pour nous, hein. Ensuite, il y a eu un imprévu. Prunelle est grimpée sur un arbre, comme un éclair. Et ben, c'était ce vieux monsieur qui passait, c'est tout. Et juste un vieux monsieur, pas de chien, pas de loup, pas de lion, non, non. Et en fait, elle est restée sur cet arbre pendant super longtemps. Je lui dis, Minou, c'est bon, tu peux descendre, il est parti le monsieur, il te veut rien. Et non, elle a continué à monter un peu, de toutes ses forces, pour chercher des petites branches où s'appuyer un peu. Et là, j'ai attendu, hein. Je suis restée longtemps dehors à la supplier de descendre. Je ne savais pas quoi faire. Et je commence à avoir un petit peu froid en plus. Mais elle, non, ça va, elle n'a pas froid, elle a sa fourrure bien épaisse, elle a une bonne doudoune. Et là, sur cet arbre, je pouvais vraiment pas monter parce qu'il est glissant, et plein de mousse. Il n'y a aucune branche assez solide pour que je puisse mettre les pieds et grimper. Parce que moi, je ferais tout pour ma petite chatte, hein. Je prendrais le risque de grimper sur un arbre si c'est pas trop non plus.
Mais bon, elle en a fait qu'à sa tête, elle est restée là-haut jusqu'à ce qu'elle estime que ce soit sûr. Et elle a fini par descendre. Je pense que je suis restée avec elle 1 heure quand même. Heureusement qu'elle est redescendue avant la tombée de la nuit. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Salut!